Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tiens et Nicolas, meilleure note ex aequo. Bravo les enfants, c'est du très bon travail. Par contre, Cédric et Christian, une fois de plus, vous êtes aussi ex aequo, mais pour les plus mauvaises notes. Je me demande si vous ne devriez pas changer de place. Être à côté de bons élèves pourrait vous être profitable. Qu'est-ce que tu dirais, Cédric, de t'asseoir à côté de Nicolas? Heureusement que mademoiselle Nelly a vite oublié son idée. Ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, tu parles d'un exemple. Oh, c'est pas si grave après tout ce bulletin. Ma mère va faire la grimace, c'est sûr, hein, mais en lui promettant de faire un effort, ça devrait aller. Ouais, bah je te dis pas la scène que va me faire mon père. Oh, c'est pas encore fait. Ah ouais, t'aurais une idée que j'ai pas encore utilisée, toi? Oh, je sais pas, moi, t'as qu'à discrètement laisser tomber le truc dans le caniveau. Tu parles? La dernière fois, le balayeur municipal a ramené le bulletin à mon père. Bah, pourquoi pas déclarer à la police qu'on t'a volé ton bulletin, alors? Ça va pas la tête? Tu vois quelqu'un qui aurait envie de voler un bulletin aussi nul que ça? Non, mon vieux. Des fois dans la vie, il vaut mieux se résigner. Je crois que je la tiens, la bonne idée. Attends-moi là. Oh bah, toi alors? Bonjour Pépé, bonjour maman, qu'est-ce que vous faites? C'est un vieux carton de souvenirs que j'ai retrouvé dans le grenier. Je me disais que ce serait amusant de nous organiser une petite soirée à regarder des souvenirs de famille. Ça te dirait, Cédric? Bien sûr maman, ce serait super. Mais en attendant, je peux aller jouer avec Christian? Tu n'as pas de devoir? Bah non maman, justement. Alors d'accord, Cédric. Mais tâche de ne pas arriver en retard pour le repas et la petite soirée. Promis maman, à tout de suite. Tu pourrais m'expliquer? J'ai mis mon bulletin dans la boîte aux lettres. Ah bon? Le voilà. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es dingue! Ton père va être furax! Évidemment, patate, c'est ça que je veux. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, Cédric! Cédric ici! Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu de sport, mon vieux. Ah bon? Mince de mince, toi alors? Voyons, Robert, remets-toi. Cédric n'est pas là de toute façon. Quoi? Où est-il? Bien. Il est sorti jouer avec Christian. Il est sorti jouer après un bulletin pareil? Y a pas une note au-dessus de la moyenne? Mais Robert, je n'en savais rien. C'est catastrophique! Oh, et puis zut, quand tu auras fini de hurler... Mais, Marie-Rose, attends! Bah, elle est mal partie, la soirée de souvenirs. Crédit, mais c'est... Ouais, les bulletins de Robert. Voyons... Oh là là là. Eh ben, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Le fils n'est pas si différent que ça du père. Bon sang, mais ce gamin, elle est tombée là-dessus. Son vendeur de carpettes de père n'est déjà pas le meilleur des exemples, mais alors là... Oh, tiens, une bonne note. Eh ben, c'est bien la seule. Oh, mais il me vient une idée.
ne m'attendez pas pour dîner. J'ai des choses à faire. Des choses à faire? Mais, et la soirée souvenir? Pour ça, ne vous en faites pas, j'y serai. Non, 6-0. Bon, ça suffit comme ça, hein. Il est tard et ma mère elle va s'inquiéter. Ouais, mais avant de rentrer, j'ai quelques courses à faire. Charmant repas de famille. Écoute, Robert, je suis inquiète pour Cédric. Il est peut-être dans tous ses états et il n'ose pas rentrer. D'accord, s'il n'est pas là dans 10 minutes, j'irai le chercher. Et voilà. J'ai pensé à tout. Tiens, ton ballon. Merci. À demain, vieux. Ok, à demain. Bonne chance. Cédric? Pardon, papa. J'ai tellement honte. Je suis un nul. Un zéro. Un fils indigne. J'ai même voulu fuir loin de cette famille à qui je dois tant. C'est pour ça que j'ai mis le bulletin dans la boîte aux lettres. Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux revenir et me punir moi-même en me privant de manger. Mais Cédric... Non, maman. C'est décidé. Je monte dans ma chambre réfléchir à mon avenir. Peut-être que je trouverai un moyen de me racheter à vos yeux. Et voilà. Comme ça, ils n'embêteront plus personne. Oui? Je voulais te dire bonsoir, Pépé. J'ai décidé de me priver de repas et de rester dans ma chambre pour réfléchir. C'est ton carnet de notes, hein? Et t'as peur de la colère de ton père, hein, gamin? Ah, je te comprends, gamin. Mais tu devrais comprendre, toi, que tous les papas du monde aimeraient que leurs enfants aient de bonnes notes à l'école. Tu verras. Tu seras comme ça, toi aussi, quand tu seras papa. Ah bon? Mais oui. D'un autre côté, on n'a jamais obtenu de bonnes notes en se privant de manger. Tiens, prends ça, ma réserve personnelle. C'est que j'ai pas vraiment faim. Si, prends, gamin. À ton âge, on a besoin de prendre des forces. Je me fais du souci. Il ne faudrait pas qu'il culpabilise trop et fasse un blocage total sur l'école. À moins que sa voie ne soit toute tracée, il semble avoir toutes les dispositions nécessaires à une grande carrière de comédien. Écoute, Robert, cette soirée souvenir pourrait lui faire le plus grand bien. Apportons-lui la chaleur familiale dont il a tant besoin. Et voilà, j'avais échappé à la colère de papa et tout s'était arrangé. Bon, il y a tout de même eu un petit imprévu. Après tous les trucs que j'avais avalés et les biscuits de Pépé, le repas de maman a eu du mal à passer. Allez, Cédric, encore un peu, ça te fera du bien. Et puis finalement, la soirée souvenir s'est très bien passée, elle aussi. Mais alors, pas du tout comme je l'avais imaginé. Ah, c'était le bon temps. Ça alors, vous étiez tout sourire, beau papa, le jour de notre mariage. Oh, n'allez pas vous faire des idées, mon fils. J'étais content pour ma fille, c'est tout. Tiens, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait un bulletin scolaire. C'est sans intérêt de vieux papier que j'aurais dû jeter depuis longtemps. Voyons, beau-fils, pas de fausse modestie. Regarde ça, gamin. Je suis certain que ça va beaucoup t'intéresser, au contraire. Et ils étaient tous comme ça, tes bulletins, papa? Ah, eh bien, Voyons, mon gendre. Ma fille et moi, nous savons très bien que votre scolarité a été exemplaire. La preuve. Oh, c'est-à-dire que... Vous préférez peut-être que le gamin voit les autres bulletins? Oh. Bon, Cédric, il se fait tard, tu ne crois pas? Allez, tu devrais aller te coucher. D'accord, maman.
Dis, papa, tu me les montreras, tes autres bulletins? Bien sûr, fiston. On verra ça, hein. Un autre jour, hein. Alors là, il m'avait soufflé, mon papa. Je revenais pas qu'il ait été si brillant à l'école. Mais pourquoi il m'en avait jamais parlé? C'était plus fort que moi. Il fallait que j'essaye d'en savoir plus. Vous reconnaissez au moins les faits. Vous avez dissimulé mes autres bulletins. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer pour quelle raison tordue vous avez fait ça? Ouh, certainement pas pour vous faire plaisir. C'était pour le bien du gamin, pour qu'il ait un bon exemple. C'est que vous comptez pour lui. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Ah, parce que vous pensez être un exemple pour la jeunesse, peut-être? Robert, papa, ça suffit maintenant. Reconnais au moins que papa a voulu bien faire. Peut-être. N'empêche que je vais aller tout dire à Cédric. Je ne voudrais pas qu'il apprenne un jour que son père était non seulement un élève plutôt moyen, mais en plus un menteur. Oui? Tu ne dors pas? Non, papa, pas encore. Écoute, fiston, j'ai quelque chose d'assez délicat à te dire. Te fatigue pas, papa, j'ai tout entendu. Tout entendu? Mais ce que je sais surtout, papa, c'est que t'es le meilleur papa du monde et que plus tard, je voudrais être comme toi. Le meilleur des papas. Au fond, j'ai une sacrée chance. J'ai le meilleur papa, la meilleure maman et le meilleur pépé du monde. Bon, c'est juré. Je vais me mettre à travailler dur à l'école. Dès demain. Ou après-demain. Enfin, on verra. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, Jen, mon bouton d'or, ma perle d'Orient. Sois patiente, un jour je te dirai tout. Seulement voilà, quand il s'agit d'amour, tout se complique. Comme la foi de l'ordinateur, par exemple. Un super ordi, je vous dis. Avec lui, on peut surfer sur Internet et envoyer des mails à 500 mégas à la seconde. Waouh, génial. On a de la chance. C'est super, Nicolas. On pourrait s'envoyer des emails si tu veux. Bien sûr, Chen, tu as une adresse email? C'est celle de mes parents. yaoping@blablanet.com. Ce n'est pas un ordinateur aussi performant que le tien, mais quand même. Oh, nid d'idiot! Tu veux que je te dépose, Chen? Merci, Nicolas. C'est très gentil, mais j'ai envie de marcher. Comme tu veux, Chen. Mais à tout à l'heure sur Internet, d'accord? D'accord, Nicolas. Non mais t'as entendu ce frimeur de Nicolas? Il se croit vraiment tout permis, ce dolné machin chose de truc. N'empêche que moi aussi, j'aimerais bien avoir un ordinateur. Tu veux aussi échanger des emails avec Chen? Oh, l'autre, mais non. Moi, c'est pour Caprice. Caprice? Bah ouais, elle m'a donné son adresse email de l'ordinateur de ses parents. Je pourrais lui envoyer des emails, hein, seulement y a pas d'ordinateur chez moi. C'est bête, non? Oh ça, c'est bête à manger du foin, tu veux dire.
Parce que si t'avais un ordinateur, j'aurais pu m'en servir pour Chen, maintenant qu'elle m'a donné son adresse email. Eh oui, je l'avais tout de suite compris, moi. Si elle avait donné son adresse email, c'était pour que je l'entende, moi. Du coup, il me fallait un ordinateur, et d'urgence. Seulement, c'était pas avec l'argent de ma tirelire que j'allais pouvoir me l'offrir. Heureusement, je prévoyais pour cette semaine-là un bulletin de notes comme j'en avais jamais eu. Un coup de chance. Ah, du lapin moutarde, mon plat préféré. Merci, chérie. Et vous, beau-père, content? Je déteste le lapin moutarde. Ça me donne des aigreurs à l'estomac. Papa, tu as toujours aimé le lapin moutarde. Laisse-le, chérie. Moi, c'est quand beau-papa ne râle pas que je m'inquiète. Bon, c'est pas tout ça, mais... Hein? Cédric, tu n'as rien trouvé de mieux que ton bulletin de notes pour me couper l'appétit? Lis-le, papa. Ne me dis pas que tu as un bon bulletin. Oh, ben ça, il y a même 2 10. Cédric Dupont, pas de doute, c'est bien le bon bulletin. Alors là, fiston, tu peux être fier de toi, ça mérite quelque chose. Tiens, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Un ordinateur, papa. Bien sûr, Cédric, ce serait bien pour toi d'avoir un ordinateur à la maison. On en parlait encore il n'y a pas si longtemps, hein, chérie? C'est vrai, seulement, tu vois, fiston, c'est pas vraiment le moment. Il y a les impôts, la réparation de la voiture, les ventes en baisse au magasin et j'en passe. Sans compter qu'il a fallu changer la moquette de la chambre de Pépé. Très idiot! Dites tout de suite que je suis la ruine de la famille! Oh, vous, le beau-père, on vous a rien demandé. Robert, papa, ça suffit. Pour une fois que Cédric a un bon bulletin... C'est vrai, elle avait raison, maman. Enfin, pour l'ordi, j'ai bien cru que c'était râpé. Bonjour tout le monde. Devine ce qu'il y a là-dedans, fiston. T'as ramené du travail en retard? Tadam! Un ordi! Eh oui, un ordinateur et portable en plus. Génial, papa! Seulement pour 3 jours, remarquez. Ça m'aurait étonné aussi. C'est mon patron qui me l'a prêté. Il m'a même dit qu'on pouvait se servir de son adresse email. Alors, fiston, qu'est-ce que t'en dis? Que t'es formidable, papa! Demain, c'est vraiment chouette, ton père. On va vraiment pouvoir s'en servir de cet ordinateur. Ouais, mais pas longtemps. Alors rendez-vous après la classe et on file chez moi. Ça marche. Bon, alors le modem est branché, tout est prêt. Maintenant, on fait quoi? Facile, tu donnes un rendez-vous pour toi avec Chen et un pour moi avec Caprice. Toi, tu déclares mon amour à Chen et moi ton amour à Caprice, tu piges? C'est pas un peu compliqué? T'es trop timide pour déclarer ton amour à Caprice. Et Chen aurait un sacré choc si je lui disais que je l'aime comme ça en face. T'imagines son émotion? Non, faut du doigté. De la diplomatie, mon vieux. Alors vas-y, banane! Ben voilà, vieux. Demain, le grand jour. T'as bien fait ce qu'il fallait. Oh, dis, j'ai jamais dit que j'étais un petit génie de l'informatique, moi. T'avais qu'à t'y coller. Mais t'es sûr que les emails vont arriver? T'inquiète, mon frère, il m'a tout expliqué. Il a vu ça à la télé. Enfin, le moment que Chen attendait depuis si longtemps était arrivé. Elle allait être sûre que son amour pour moi était partagé. À condition que Christian sache trouver les bons mots, bien sûr. T'es vraiment sûr que... T'en fais pas, Christian, ça va marcher. Mais tu me raconteras tout, hein. Toi aussi, hein?
Caprice, Caprice. Bonjour Christian, je suis un peu en avance, hein, comme d'habitude. Bonjour Caprice. Tu sais, j'ai hésité à venir, mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe d'un certain C qui veut me dire quelque chose d'important, ça ne pouvait être que toi. C'est-à-dire que, non, justement, c'est pas vraiment moi. Ah, je vois. Encore une bête blague d'un bête garçon de l'école. Bon. Eh ben, tant pis, je continue mon entraînement. Attends, Caprice, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pas de problème, Christian. Tu me diras ça en courant, d'accord? En courant? Oh, d'accord, Caprice. Ah, Cédric, je savais bien que ça ne pouvait être que toi. Toi, ici? Mais Ah bon? Alors ce n'était pas toi? J'ai bien failli ne pas venir, remarque. Je me demandais si ce n'était pas une mauvaise blague d'un garçon de l'école. Mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe et signé C, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. non, en fait... Mais alors ce bouquet? Oh, excuse-moi. Alors tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oh, mais non, pas du tout. Ce bouquet, c'est pour toi, de la part de Christian. Christian? Bah oui, c'est Christian qui t'a envoyé cet email. Je sais parce que c'est moi qui lui ai conseillé. Il avait quelque chose de très important à te dire. Christian a un problème? C'est grave? Bah oui, je veux dire, c'était pas vraiment pour lui, c'était à propos de quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas. Si c'est Christian qui m'a donné rendez-vous, pourquoi c'est toi qui es là avec des fleurs? Bah justement, ces fleurs c'était pour Christian. Enfin, pour qu'il te les donne. Enfin, tu comprends? Ben, pas très bien. Et c'est bien dommage que Christian soit en retard, parce que je dois m'en aller. Jen, reste ici. Christian s'est sans doute trompé de lieu de rendez-vous. Tu sais comme il est distrait. Bouge surtout pas d'ici, je te le ramène tout de suite. Mais trave de Christian! Il avait mélangé les emails. Mais tout pouvait encore être réparé, à condition de retrouver Christian, bien sûr. Christian! Christian! Oh? Christian? Ça va? Non, tu comprends, avec Caprice, on peut rien faire sans courir. Et pour la suivre, alors là... Bref, j'ai pas tenu la distance. Bah, finira bien par s'arrêter de courir un jour. En attendant, il faut rattraper le coup avec Chen. Oh, dis, je suis sur le rotule, moi. Eh, patate crue, c'est de ta faute après tout. Fallait pas t'en mêler les emails. Allez hop, mon vieux. Chen, à toi de jouer maintenant. Ouais, tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son meilleur copain? Bonjour, Chen. Oh, bonjour, Christian. Il paraît que tu as quelque chose à me dire à propos de quelqu'un qui a quelque chose à me dire, mais dépêche-toi, je suis très pressée. Oui, il paraît. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Salut, Chen! Ah, Nicolas, je t'attendais justement. Écoute, Christian, je suis désolée, mais je n'ai plus le temps. Nicolas m'a invité au cinéma, et le cinéma, ça n'attend pas. Crédit idiot, ce Nicolas, je vais là. On se parlera une autre fois. Oh. Super les rendez-vous par email, hein, Chen? Comme ça, impossible de se rater. En fait, j'avais tort de me mettre en colère, car rien ne pouvait me faire douter de l'amour de Chen. Au contraire, elle a eu l'air si triste quand elle a cru que j'avais rendez-vous avec une autre. Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Mais cette histoire d'ordinateur n'était pas tout à fait finie. Dis donc, Cédric, qu'est-ce que t'as fichu avec l'ordinateur? Toute la comptabilité du magasin a disparu. Oh, le patron n'est pas prêt de me le reprêter, tiens. Enfin, la colère de papa n'a pas duré longtemps. Il a même promis qu'il y aurait bientôt un ordinateur à la maison. Un vrai rien qu'à nous. On va pouvoir s'en envoyer des emails.
Mais tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on brûle de déclarer son amour. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Non! J'irai pas! Cette sortie avec les kangourous valeureux te fera beaucoup de bien. Sinon, tu vas encore passer tout le week-end devant la télévision. Et alors? C'est pas ce qu'il va faire, lui? Cédric, ça suffit. Arrête de crier et prépare-toi. Cette imbécile idée d'imbécile sortie, c'était de qui? De Monsieur Olivier, évidemment. Oh, la touche! Nous allons faire de la randonnée et du camping en forêt. Pour développer l'esprit sportif, rien ne vaut la vie au grand air. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà qu'il faut supporter ce gars pendant la gym. Oh, le week-end, non merci. Oh, j'ai d'autres projets. Vos parents recevront la liste de l'équipement. Eh bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Des questions? Ça commence quand, monsieur? Le week-end prochain. Ça, pour me bousiller mon week-end, ils étaient tous d'accord. Mais pas question de céder. Oh, ça non. Il faudrait me décoller les fesses du salon. Allons, gamin. Ces sorties n'ont peut-être pas que des mauvais côtés. Bah, t'as qu'à y aller, toi. Non, ce que je veux dire, fiston, c'est que de mon temps, ces sorties n'existaient pas. Et que même si elles avaient existé, eh bien jamais les filles et les garçons ne seraient partis ensemble. Alors que toi... Hein? À demain soir. Tu lui as dit quelque chose? Moi? Cédric, on t'attendait. On y va! Ça y est, on y va. Elle vient pas. Quoi? Chen ne vient pas. Mademoiselle Nelly a dit qu'elle était enrhumée. Oh, ça suffit. J'abandonne. Oh, Cédric, t'es fou. Ils vont continuer sans Il continue, tu vois ce pied? Eh bien, il te dit qu'il n'est pas capable de faire 1 mètre de plus. nous. Oh, Cédric, fais pas l'andouille. Mais rejoins-les, Christian. Et si dans 10 ans on retrouve ici un petit squelette, ce sera le mien. Et tu diras à Chen qu'elle a été mon seul amour, mon unique amour. Ça y est, on les voit plus. Salut les mouflets! Vous faites quoi, monsieur? Du stop! Du stop? Bah oui, je fais signe aux voitures, si une s'arrête, je demande au conducteur de me rapprocher de ma destination. Et ça marche? Regarde! Salut les mouflets! Cédric, oh non mais t'es fou, quoi? Tu vois, ça marche pas. C'est
marchera. Je te dis que non. Je te dis que si. Où je vous emmène, les enfants? Le camp des kangourous valeureux, vous connaissez? Eh ben, montez. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais bien que c'est archi défendu de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Il y en avait ras-le-bol de marcher comme ça. Ces sorties d'éveil, ça me réveillait que les ampoules aux pieds. Oh, waouh! T'imagines leur tête quand ils verront qu'on est déjà arrivé? Ben, ça, c'est fort. Ouais, j'avais mal aux pieds, quoi. Cédric, Christian. Oui, mademoiselle. Les enfants n'ayant pas d'argent, je vous ai attendu. En laissant tourner le compteur, évidemment. Tenez, venez voir. Combien? Cédric, Christian, ici tout de suite. Non mais vous vous rendez compte? Moi, les exclusions immédiates et définitives, qu'ils rentrent chez eux. Vous avez raison, Olivier. Mais n'oublions pas que ce ne sont que des enfants. On pourrait peut-être leur donner une deuxième chance. Et voilà, on était passé tout près de l'exclusion. Pour une fois que j'étais d'accord avec Monsieur Olivier. Mais Mademoiselle Nelly voulait qu'on reste. On a eu droit au sermon. Les règles de sécurité, rester groupés, jamais suivre à l'inconnu. Et ensuite, elle nous a collés en retenue. Toi et tes idées, hein, je te retiens. 3 mercredis de retenue. Vous verrez que maintenant tout se passera bien. Ouais, Cédric, tu sais où sont les piquets? Non, Cédric, t'as pas vu le gros marteau? non, Eh Cédric, tu vas chercher les dîners? non. Alors t'as bien compris, où que je sois, je veux pouvoir te voir. Elle commence à me plaire, ces sorties d'éveil. Les garçons, on va faire un jeu. Vous comptez jusqu'à 100. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Monsieur, 1, 2, 3, Venez les filles. On va jouer aux charades. 30, 31, 32, 33. Non. 98, 99, 100. Oh, tu viens, Cédric? Non, je me couche. Les serpents, les crapauds baveux, les loups-garous beurquent très peu pour moi. Il y a des loups-garous ici? Bah, et le prof? Le prof, il est sûrement déjà bouffé. C'était quoi ça? Le loup-garou! Oh, Cédric a raison. Bonne nuit les filles. Mademoiselle Nelly. Tiens, ils sont déjà rentrés. Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Non. Toute la nuit, j'avais réfléchi au moyen d'écourter cette sortie débile. Mais bizarrement, c'est arrivé grâce à Monsieur Olivier. On est désolé, monsieur. Mais quand Cédric a parlé du loup-garou, on a eu peur d'aller dans la forêt la Les nuit. loups-garous, ça n'existe pas. Vous verrez, ce gosse aura ma peau. Allons, allons, Olivier.
Je n'ai pas de corvée, non? Si, monsieur, mais Cédric y est allé à ma place. Il a accepté une corvée. Mademoiselle Nelly aurait-elle raison? Pourrait-on arriver à faire quelque chose de ce gamin? Cédric! Cédric! Oui. Olivier, vous êtes fou. Vous baignez dans votre état. Cédric! Et voilà, cette fois, Mademoiselle Nelly a enfin pris son portable pour appeler à la maison. Comme visiblement Cédric ne comprend pas l'intérêt de ces sorties en groupe, autant l'en dispenser. D'autant que c'est une question de santé mentale pour Monsieur Olivier. Je ne comprends pas. Hier, après avoir parlé avec papa, il avait l'air content d'y aller. Et tu n'oublies pas tes 3 mercredis de retenue. Quoi? C'était l'horreur. Papa était furieux d'avoir dû venir me chercher et il fallait expliquer le pourquoi du comment des retenues à maman. C'est alors qu'un truc incroyable est arrivé. Jen? Je veux y retourner. Quoi? Je veux y retourner! Bah oui, j'étais prêt à marcher jusqu'à décoller la peau de mes pieds, prêt à chanter des chansons complètement débiles, prêt à manger des sandwichs pleins de fourmis. Jen était là. Alors, tu es guérie? Oui, et j'ai demandé à maman de m'emmener passer le reste du week-end avec vous. Ce week-end avait été extra finalement. Tout s'était presque passé comme je l'avais imaginé au début. Tu as froid, Jen? Non, pas du tout, Cédric. Attends, Jen, je vais te porter. Tu as mal aux pieds, Cédric? Appuie-toi sur moi si tu veux. Oui, Jen. Ce qu'il y a de bien avec Jen, c'est que ça se passe jamais comme prévu. C'est encore mieux. Et puis, il y aura d'autres sorties avec les kangourous. Et là, ça sera mon tour de l'aider. Tout de même, quelle vie on mène quand on est amoureux.